Concernant le recours de plein contentieux, on l'appelle plein contentieux parce qu'en fait, le magistrat a plus de pouvoir que dans un simple recours comme un recours pour excès de pouvoir. Via ce recours de plein contentieux, on peut faire ce que l'on appelle un recours en responsabilité, où en fait, on va engager la responsabilité de l'administration. Pour engager la responsabilité de l'administration, il faut démontrer 3 éléments. La faute ou les fautes de l'administration, le préjudice ou les préjudices que ces fautes vous causent et le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice que vous subissez. Pour engager ce recours, il est nécessaire au préalable de faire ce que l'on appelle un recours préalable auprès de l'administration qui est obligatoire. On ne peut pas saisir le juge directement et donc vous êtes obligé d'envoyer un écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans lequel vous faites votre demande et où vous précisez la faute, le préjudice et le lien de causalité et éventuellement le montant de l'indemnisation que vous souhaitez obtenir. L'administration a 2 mois pour vous répondre à compter de la réception de votre demande. Passé ce délai de 2 mois, si elle n'a pas répondu, vous avez ce que l'on appelle une décision implicite de rejet. Par contre, si elle vous répond dans ce délai, vous avez une décision explicite de rejet. Cette décision, qu'elle soit implicite ou explicite, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif à compter de leur réception ou de leur intervention pour une décision implicite de rejet. Et vous devrez rédiger une requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif. Le tribunal va enregistrer votre demande et la communiquer à la partie adverse qui est l'administration. Cette dernière pourra vous répondre. Elle a un délai normalement de 60 jours pour vous répondre, mais elle peut vous répondre au-delà de ce délai. En règle générale, les échanges d'écriture entre les parties, puisque vous pouvez aussi vous produire de nouveaux éléments en réponse à celle de l'administration, ce délai dure 1 an et demi. À l'issue de ce délai d'1 an et demi, le magistrat considère souvent que les parties ont pu faire valoir leurs droits et leur défense et donc va clôturer l'instruction et va fixer une date de clôture d'instruction qu'il va vous notifier. Une fois que vous êtes en possession de cette date, vous savez que vous ne pouvez plus rien produire auprès du tribunal administratif. Il faudra donc attendre l'intervention d'une date d'audience qui peut intervenir plusieurs mois après la date de clôture d'instruction. Lors de cette audience, vous pourrez vous faire représenter par un avocat ou intervenir directement. Mais attention, les audiences au tribunal administratif sont des audiences courtes de 10 à 15 minutes dans lesquelles vous pourrez simplement faire valoir les arguments principaux. Il n'y aura pas de décision du magistrat à l'issue de cette audience et vous devrez attendre une décision du magistrat écrite qui vous sera notifiée dans les 3 semaines environ. C'est ce qu'on appelle le jugement. Ce jugement soit vous donnera raison et fixera un montant d'indemnisation qui peut être différent du montant que vous avez demandé, soit ne vous donnera pas gain de cause et peut ainsi vous condamner à verser 1 500 € de remboursement de frais d'avocat de la partie adverse au regard de l'article L761-1 du Code de justice administrative. C'est un recours qui demande d'avoir une décision préalable auprès de l'administration, donc de faire ce fameux recours préalable. Et si le recours préalable est mal fait, après, votre recours devant le tribunal administratif risque d'être irrecevable. De la même façon, si vous ne respectez pas les délais qui, depuis le décret JAD, sont obligatoires, à savoir que si vous n'attaquez pas dans un délai de 2 mois à compter de la décision du tribunal administratif, votre recours en responsabilité est terminé. Vous ne pouvez plus saisir le tribunal. Afin de trouver toutes les informations utiles concernant ce recours en responsabilité, vous pouvez aller sur le site internet www.avocat-lapuelle.com.